Bienvenue, nous allons aujourd'hui parler des imbrications de fonctions. Tout le monde comprendra, même les débutants, l'intérêt de l'imbrication des fonctions. Pour cet exemple, nous allons donc nous appuyer sur la fonction si et des fonctions logiques pour faire des et ou des ou. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir donc déjà comprendre le principe et aussi l'assistance visuelle qu'il y a quand on imbrique les fonctions, parce qu'il y a des jeux de couleurs et des outils pour savoir quelle fonction est reliée à quelle cellule. On verra ensuite l'avantage de l'imbrication. Ça permet d'organiser les formules et de dissocier, d'éviter d'avoir beaucoup de conditions qui traînent en fait dans d'autres colonnes. Et finalement, les parenthèses multiples. Quand on imbrique plusieurs fois la même fonction, ou même plusieurs fonctions différentes, on finit par avoir du mal à les fermer et on va voir cela. C'est parti. Nous voilà donc ici avec notre tableau à traiter. Alors c'est un tableau avec des revues, avec différents états que nous allons mettre en vente. Nous allons donc constituer les deux colonnes suivantes, à savoir la gamme et le montant de réduction. Alors à quoi elles correspondent? La gamme, c'est simplement en fait qu'on va étiqueter sur nos étagères avec des étiquettes avec différentes palettes de couleurs, à savoir du vert, du rouge, du bleu, et les conditions d'étiquetage sont liées en fait au prix de vente unitaire. Voilà, on va y revenir. On commencera plutôt par calculer la réduction qu'il faut accorder par article sur le prix unitaire en fonction de cette condition-ci. Donc on va ôter 2 € si la quantité achetée est au-dessus de 5 et le prix unitaire au-dessus de 10 €. Alors, lorsqu'on a des conditions multiples à vérifier avant de faire une opération, en fait, on parle d'opérateur logique. Là, c'est le et. Ça veut dire que les deux conditions doivent être simultanément vérifiées. Donc pour ça, on a déjà des fonctions logiques ici, qui sont toutes faites pour ça. Hein. Donc il y a le et, le ou, il y en a d'autres que je vous invite à découvrir. Pour lire l'explication liée à une fonction, il suffit de pointer dessus. Donc on a l'assistant qui est là, et pour en savoir plus, on va sur la page Microsoft qui explique cela, et parfois même avec des vidéos. Donc n'hésitez pas à y aller. Ok. Alors, donc ici, nous allons commencer par vérifier comment est-ce qu'on plutôt mettre en place la vérification de cette information. Donc, l'assistant nous permet d'insérer la fonction assez simplement, et voilà, et il suffit simplement de lui passer chacune des conditions. Très bien, la première c'est quantité supérieure à 5. On ne réfléchit pas, on l'écrit, et Excel va justement réfléchir à notre place. Donc la quantité est là, je vais cliquer dessus. Est-ce qu'elle est strictement supérieure à 5? Je mets le symbole supérieur à 5. Donc, dès que je mets une opération de comparaison, le système m'affiche le résultat. C'est le but du système en fait. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est continuer à lister mes conditions. Donc, je clique dans le deuxième champ. Vous remarquez en fait qu'il manquerait un troisième. En fait, c'est parce que vous pouvez aller à un certain nombre de conditions dépendant de la version d'Excel que vous avez. Si je clique dans la troisième, c'est que je vais l'utiliser, il m'en crée une autre, ainsi de suite. Et vous voyez, donc il finit par en créer autant en fait qu'il pourra, jusqu'à 255 dans ce cas. Très bien, donc on continue notre aventure sur le montant, prix unitaire au-dessus de 10. Donc la deuxième condition, c'est de vérifier si le prix unitaire est au-dessus de 10, c'est tout. Donc, ici il évalue chacune des conditions. Lorsque les deux conditions sont vérifiées, il mettra simplement le résultat final. Comme c'est une fonction et, ça veut dire que les deux opérations doivent forcément être, les deux doivent être vraies pour qu'en fait le résultat soit vrai. Si une seule des opérations est fausse, le système passera en fait systématiquement à faux. C'est le rôle du et en fait. On parle de conditions cumulatives. Je clique sur OK et voilà. Les quantités et les prix unitaires sont en fait des valeurs aléatoires. Donc j'ai mis une fonction pour que cela se recalcule, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'assez variable pour voir si nos conditions fluctuent. Très bien. Donc ici, nous avons un résultat qui est faux. Mais l'idée c'est d'afficher plutôt qu'il y a 2 € en fait de réduction ici. À ce niveau, vous savez déjà utiliser la fonction si, sinon il y a déjà une vidéo qui est faite pour. Donc nous allons chercher la fonction si par le même moyen, voilà, elle est là.
Le rôle de cette fonction, c'est de regarder un test logique, donc une condition ou plusieurs conditions en fait qui finissent par envoyer un seul résultat vrai ou faux, ce que nous avons là par rapport à notre ligne, et de dire en fait ce qu'on fait. Si c'est vrai, si c'est vrai, ça veut dire qu'on vérifie cette condition, on mettra 2 € de réduction, si c'est faux, on mettra 0, c'est tout. Voilà. Donc là nous avons deux fonctions. Donc la première c'est l'opération qui permet de savoir si on affiche 2 ici ou pas. Ce qui fait que c'est totalement dynamique ici. Donc dès qu'on va recalculer, bien sûr, le calcul va continuer à se faire. Maintenant, vient l'intérêt de l'imbrication. Cette fonction-là s'appuie sur cette cellule, qui est une formule. On peut le voir parce qu'on a un outil qui nous permet de visuellement voir en fait les dépendances entre les cellules ou d'autres fonctions. Donc, repérer les antécédents permet de voir en fait sur quelle autre cellule s'appuie cette formule. Très bien. Je mets dessus, je vais sur formule, repérer les antécédents, et ça nous montre en fait systématiquement ici que cette cellule dépend de celle-là. Ça veut dire que si cette cellule vient à manquer, il y aura un problème. D'où l'intérêt des imbrications. Pour enlever ces flèches, il faut repasser par là, supprimer les flèches. Donc, si il arrive un jour qu'on ait besoin de réorganiser notre fichier et qu'on supprime cette colonne, directement on se retrouve avec un dièse-ref. Donc le dièse-ref veut dire qu'une référence en fait qui faisait appel, qui a été utilisée, a été supprimée, ligne, colonne, cellule. Très bien, donc voilà pourquoi on a intérêt en fait à ne pas laisser traîner beaucoup de formules en dehors de la formule principale. Maintenant, comment on le fait? Ça, c'est le test logique. Et quand on regarde à l'intérieur de notre syntaxe, alors, oups, c'est pas la bonne fonction. Voilà. Donc vous voyez bien, le test logique, il est fait en I3. Et après, c'est d'autres traitements. Donc le test logique, en fait, en réalité, on peut le ramener à la place de I3 simplement. Très bien. Comment on fait? Il suffit d'aller récupérer la formule sans le égal. Voilà. Revenir sur notre SI. Donc ici, vous avez des assistants. Donc la syntaxe qui est en bas n'est pas que figurative. Vous pouvez cliquer dessus pour ne pas avoir de difficulté à sélectionner avec la souris. Donc je vais changer le test logique. Je clique juste sur le mot test logique. Voilà. Et je colle ce que j'ai copié. Je valide. Désormais, cette fonction est indépendante. Elle n'a plus besoin de cette colonne. Je supprime cette colonne. Ça continue de marcher. Donc voilà l'intérêt de l'imbrication, tout simplement. C'est de pouvoir avoir une fonction. Elles sont un peu plus complexes une fois qu'on commence à imbriquer, parce que dès que vous imbriquez une fonction, l'assistant ne peut plus vous aider. L'assistant qu'on a eu à utiliser pour insérer une fonction. Et dès que vous créez une formule qui est l'imbrication de plusieurs fonctions, alors à ce moment-là, il va falloir y aller à la main. Un peu comme là. Alors, donc, on va s'attaquer aux gammes. Là, pour les gammes, ce qu'on veut, c'est afficher ces trois mots-là. Donc, pour une fonction conditionnelle, dès qu'on n'a plus d'un résultat affiché, il faut forcément imbriquer plusieurs fonctions. Combien? Tout dépend de la situation. Donc ici, nous avons trois conditions. Remarquez une chose, ces conditions ne sont pas écrites dans le désordre. Si vous devez faire des imbrications de fonctions et avec plusieurs tests, déjà ordonnez tous vos tests dans l'ordre croissant ou décroissant. Autrement, ça va être très compliqué. Ok. Donc, dans notre cas, on va aller en fait du plus petit au plus grand. Alors, je commence par le plus petit. Donc, je vais vérifier est-ce qu'on va afficher du vert pour cet article-là. Donc, c'est égal si j'ouvre la parenthèse et je fais le test logique. Donc, le test, c'est quoi? C'est est-ce que le prix de vente, donc PV, est-ce qu'il est en dessous de 5? Donc, j'écris simplement. Voilà. Donc, remarquez ici, lorsque je saisis, attendez, je centre, voilà. Les éléments, les paramètres sont en gras. Donc il suffit simplement de mettre un point virgule et puis le prochain paramètre attendu se met en gras. Donc il faut être très observateur. Ça veut dire ici, simplement, ce qu'il attend, c'est la valeur si vrai, si mon test est vrai.
Donc comme je suis en train de faire, à vérifier donc mon cas du vert, bah, si c'est vrai, j'écrirai vert, c'est tout. Voilà, point virgule. Est-ce que c'est fini? Non, il y a d'autres couleurs. Donc il suffit à ce moment-là, si c'est faux, ça veut dire si on n'a pas le vert, bah, il suffit simplement à ce moment-là de faire un autre test, d'où l'écriture d'un autre si. Très bien, bah, c'est pareil. Ici on vérifie en fait si le prix est entre 5 et aussi en dessous de 10. Et c'est là tout l'intérêt d'ordonner les tests. Je m'explique. On n'a pas besoin de tester cette deuxième partie. La fonction si va effectuer le premier test. Si le premier test est faux, à ce moment-là, elle va aller exécuter le second test. Autrement, tout s'arrête ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la fonction passe à ce deuxième test, c'est que celui-là est faux. Ça veut dire que déjà la valeur est supérieure ou égale à 5. C'est pour ça en fait que le fait d'ordonner les tests rend les choses extrêmement plus simples. Donc là je continue, simplement je vérifie simplement la deuxième partie de ma condition. Si c'est strictement supérieur à 10, sachant que donc ce sera implicitement entre 5 et 10, donc là j'écrirai bleu. Voilà. Finalement, point virgule. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire un autre test? Ici, non, c'est ma dernière valeur. Et comme je les ai ordonnés, si j'arrive à ce test-là, ça veut dire que tous les autres ont échoué et que je suis implicitement au-dessus de 10. Donc là, si j'arrive là, si faux, ça veut dire que ce test est faux, ce test est faux. Je peux faire un autre test, mais c'est inutile. Je peux mettre directement rouge. Voilà, maintenant on arrive à une étape épineuse, la fermeture des parenthèses. Comment est-ce qu'on fait pour fermer les parenthèses quand on imbrique plusieurs fonctions successivement? Il n'y a pas besoin de compter en fait, il y a un assistant visuel qui n'est pas top, mais bon. C'est celui-là. En fait, il se cale systématiquement par rapport à la fonction qui n'est pas fermée. Donc, il suffit simplement de continuer à mettre les parenthèses fermantes à droite et d'observer cette syntaxe. Quand elle aura disparu, ce que vous venez de fermer, le dernier si, c'est tout. Donc on ne va pas compter. J'appuierai donc sur ma parenthèse. Et là, vous voyez, elle a glissé vers la gauche. Je rajoute une dernière parenthèse et la syntaxe n'est plus là. Si elle est là, ça veut dire que vous n'avez pas fini de fermer, c'est tout. Donc si vous en avez 7, bah, vous continuez jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Très bien. Donc j'appuie sur Entrée. Ça marche. Maintenant, bah, c'est Excel. Hein. On va tirer vers le bas. Voilà, pas de mise en forme. Et voilà. Donc on vient de voir l'intérêt de l'imbrication, comment faire l'imbrication, surtout quel est l'avantage de l'imbrication, et aussi l'assistance visuelle qu'on a par rapport aux éléments de l'imbrication. Maintenant, vous remarquez ici que j'ai rouge. Donc ça veut dire que le calcul a renvoyé en fait, a échoué sur toutes les autres étapes. Quand on a une imbrication, c'est pas évident de savoir d'où ça vient visuellement comme ça, parce que c'est que des cellules. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez vérifier les tests à la main. Donc comment on fait? Vous sélectionnez votre cellule, celle-là, vous allez sur Formule, évaluer la formule, et donc ici, vous avez la fonction de la cellule sur laquelle vous étiez, en fait, qui va être récupérée par le système, et vous allez cliquer sur le bouton évaluer à chaque fois pour que le système teste ce qui a été souligné. Donc là, vous voyez, c'est F3. Il va d'abord remplacer F3 par sa valeur, faire le test et continuer. On va voir vraiment la fonction à l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on corrige plus facilement les fonctions. Ce pas à pas détaillé, c'est lorsque vous avez une formule entre plusieurs classeurs, donc pour sortir de ce dernier-là. Ok, on y va. Donc je clique sur évaluer. Donc il est en train de comparer donc 58 à 5. Voilà, c'est faux.
Comme ce test est faux, il va passer directement au deuxième test. Donc vous voyez, il a souligné donc la première partie du deuxième test. Donc là, il est en train de le faire. C'est faux, bah comme c'est faux, il saute la valeur à mettre si c'est vrai, il met la valeur si c'est faux, d'où le rouge. Voilà. Et voilà, vous savez tout. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas, abonnez-vous, surtout cliquez sur le petit pouce bleu, c'est bien pour le référencement de la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. À bientôt.